Ah, c'est un bon travail. Il est patient et il est passionné. Waro Eric, et je suis forgeron, taillandier, ferronnier. Avant d'être forgeron, il était photographe, il travaillé un peu partout, donc du coup c'est quelqu'un qui aime bouger aussi. C'est dans sa nature en fait. Moi à l'atelier je peux rien faire du tout pour l'aider, mais lui il se débrouille, il se dépatouille. Je sais pas trop comment il fait, mais il est partout. Vu les circonstances, la crise est rentrée à La Réunion, il y a ça aussi, donc il faut aller trouver quelque chose qui pourrait subvenir aux besoins de la famille. C'est-à-dire quand on a une grande famille comme la nôtre, il faut Combien d'enfants? 5 enfants et le sixième bientôt. Bien? Ouais, ça va. Donc ça fait là-bas. Bon, comme lui c'est mon beau-père, moi je le considère comme son garçon, donc il montre à moi son métier. C'est vrai? Oui. Ça, il ne fait pas qu'on a à l'école. Par les professionnels, il connaît pas, il connaît que mieux connaît. Oh. Parce que moi, on l'a appris avec M. Nono-Potin. Et le papa Nono-Potin, c'est un vieux forgeron, vieux forgeron. Et c'est un des meilleurs forgerons. Avant et après, tous mes outils fabriqués dans la récupération. Je les manque à moi juste pour venir. Chapeau. Merci. Un petit bisou. Ça m'a attelé. Là-dedans, il y a beaucoup de secrets, on va dire. Pour pas le métier qui va n'importe où, n'importe comment, parce que c'est un métier, on va dire, plus ou moins dangereux. Donc ça, c'est sorte de commerce. D'accord. Le magasin agricole me donne pour refaire l'outil. Donc celui-là va durer, on va dire, 2-3 années. Cela peut durer jusqu'à 20 ans. Oui, l'artiste se crée au fur et à mesure, hein, en travaillant et en forgeant. Parce que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Alors, c'est joli? Nickel. Et on sera toujours perpétué, il y a quelqu'un qui va me remplacer, je ne vois pas le disparaître. Malgré que je suis le dernier à La Réunion.